Non, je pense pas. Sophie Homme. Oui, moi j'aime bien les Saint-Gobain un peu comme ça, net. Oui. Montrez-moi votre couleur. Ah, c'est bien, ça s'éclaircit. Ah, c'est très bien. Je suis pas trop blanc. Non, non, c'est parfait. Ça arrive. Non. Voilà comment tout a commencé. Jérôme, fais-moi plaisir. Va chez le coiffeur cette semaine. Oui, maman, si tu veux que je sacrifie au grand rituel totalitaire de la mode. Mais d'abord, les présentations. Je m'appelle Jérôme, je suis étudiant en doctorat de philosophie, et en toute modestie, je crois que j'ai atteint un équilibre de vie appréciable fondé sur quelques préceptes raisonnés et pragmatiques issus de l'étude systématique des questions qui élèvent l'homme. La philosophie peut sembler étrangère à la réalité pour certains. Je pense que c'est au contraire le seul domaine qui permette de prendre des décisions efficaces pour conduire sa vie avec justesse. J'ai une petite amie, Claire, avec laquelle j'ai beaucoup de complicité. En somme, j'ai une vie satisfaisante, joyeuse, loin de tous ces débordements d'énergie futiles et bruyants qui caractérisent ce qu'on appelle, en généralisant de manière abusive, les jeunes, qui ne font que suivre les états régressifs imposés par le développement social commun. Enfin, tout ça, c'est ce que je disais avant. Et voilà donc comment tout a commencé. Bonjour. J'arrive. Non, c'est plus peine maintenant. Bon, je crois qu'ils sont pas tout à fait secs. On va remettre encore 5 minutes. D'accord, on va remettre. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel. Qu'est-ce qu'il veut, le jeune homme? Faut que j'aille chez le coiffeur. Ah bah pardon, je veux dire, je viens pour une coupe. Avec ses cheveux longs. Allez, au bac. C'est pas trop chaud? Non, non, c'est bien. Brice, vous vous occuperez du jeune homme. Bonjour, moi c'est Brice. Alors qu'est-ce que je vous fais? Jérôme, je ne sais pas ce que vous voulez, pardon. Eh ben moi vous êtes pas compliqué. Caroline, Et qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? faire mon petit café. Je fais une thèse en philosophie, quoi. Ah mais c'est génial ça. J'étais super bon à l'école. Moi j'adore tout ce qui est débat à la télé. Donc, franchement les gens réfléchissent plus assez. Ils ont tous des préjugés. Si on voit bien. Surtout avec la clientèle qu'on a. Ah, je sais ce que je vais vous faire. Let's stay together, loving you weather, times are good and bad, happy or sad. Ooh. Voilà, ça vous plaît? C'est un peu original. Super. 20 €. Je vous ai fait la carte de fidélité. Là, forcément, je me demande ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Critique de la faculté de juger, suite du cours. Le beau doit être distingué de l'agréable. L'agréable est ce qui agrée aux intérêts du sujet. Mais dans le beau, la satisfaction n'est pas fonction de mes attentes. Il s'impose malgré lui. Il s'impose malgré moi. Et je juge que cette satisfaction, cette plénitude, au sens vrai du terme, devrait être partagée par tous. Monsieur, comment se traduit cette plénitude pour Kant? C'est quelque chose de physique? Hein? Comment se traduit cette plénitude pour Kant? Ça va pas, monsieur? Évidemment, ça va. Ce n'est probablement qu'une hypertrophie momentanée de l'affect, une cristallisation absurde due au surmenage. Cela ne doit pas me perturber. Il doit y avoir un traitement. Enfin, il doit y avoir un traitement. Un traitement? Tu veux dire une tisane, une aspirine? Une aspirine. Jérôme, on ne se soigne pas quand on est amoureux. Quand on... Quoi? Ouais, prends nos aspirines plutôt. Mais nous deux,
Claire, enfin réfléchis, un coiffeur. Dans un sens, ça me rassure. Parfois, je me disais que j'avais autant de sex appeal que le discours de la méthode. Enfin, si j'en jugeais par tes réactions. Ah, ne dis pas ça, Claire. Je t'aime. Claire. Je ne pouvais plus nier l'évidence, le coup de foudre. Le philosophe trouve la sagesse dans le dérèglement. Je décidai donc d'accepter ce coup du sort. Papa, maman, Charlotte, Kevin, j'ai quelque chose de grave à vous dire. Voilà, je suis amoureux d'un garçon coiffeur. Maman, apporte la lasagne. Enfin, d'un garçon qui est coiffeur, quoi. Mais enfin, ne prends pas tes grands airs pour nous annoncer ça. Tu fais ce que tu veux. Nous ne voulons pas influencer ta vie si tu as décidé ça. Nous ne voulons pas d'un fils névrosé et malheureux. Maman, les lasagnes. Françoise, le petit te demande les lasagnes. Les lasagnes. Ma famille, comme toujours, était en dessous de toutes mes attentes. Bon, reste un vrai problème. Comment revoir Brice? Comment lui parler? Comment parle-t-on à un coiffeur? J'avais lu tellement de livres et aucune réponse. Comment se fait-il que Kant ou Socrate, qui peut-être était mieux placé, n'ait aucune théorie là-dessus? Il fallait absolument que je retourne au salon de coiffure. Mais pour ça... Ma thèse n'avançait plus beaucoup à cette époque. Dites donc, vous nous aimez bien, vous. C'est pour moi que vous revenez déjà? Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai les cheveux qui poussent terriblement vite. Qui est-ce qui s'occupe de vous d'habitude? Non, la longueur est très Allez, bien. c'est la patronne qui va s'occuper de vous. Pour une fois que j'ai un bon client. Ça va aussi, vraiment. C'est pas trop chaud, mon petit bichon. Et vous, Brice, les petites amies, vous devez en avoir beaucoup, beau comme vous êtes. Vous me gênez. Oh, ne bouge pas. Ça me pique les yeux. Oh, mais il est fragile, celui-là. Alors, cours, c'est ça. C'est une certaine vision du sacrifice. Brice, c'est pour toi que je fais ça. À chaque mèche de cheveux qui tombe, c'est mon espoir de te revoir qui s'amenuise. Mon désespoir, touffe par touffe. Ah, je profite de la vie, j'adore sortir d'ailleurs. Vous avez raison, Brice, profitez, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, mais enivrez-vous, voilà. C'est pas de moi, hein, c'est de Baudelaire. Ah, c'est très bien. Alors Brice était de cette race épicurienne qui va en boîte et dans les concerts. J'allais devoir revoir mes jugements. Alors, il a fini de rêver. J'avais usé tous les moyens de voir Brice. Et je commençais à m'user, moi aussi. Et puis à user les gens qui m'entourent. Je suis tellement heureuse que t'aies trouvé ta voie. Quand est-ce qu'on le rencontre, ce beau garçon? Oh, excuse-moi. Il faut que tu vives ta vie. Aide-moi, 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 aide-moi. En souvenir du bon vieux temps. Claire, je suis désolé. T'as essayé le bouquet de fleurs? J'oserais jamais, il va trouver ça ridicule. Je te rappelle qu'il est coiffeur. Ensuite, faut lui parler de choses à son niveau. Les intempéries, la décoration d'intérieur. Jérôme, tu es en doctorat de philosophie et tu n'es pas capable d'organiser les moyens pour parvenir à tes fins. Alors, ou tu restes là à contempler de loin les idées pures toute ta vie, ou alors tu affrontes la réalité et tu vas lui parler directement, clairement, matériellement, phénoménologiquement. Tu crois? Oui. Et c'est ce que j'ai fait, je lui ai parlé. Non, je crois que c'est nous qui compliquons ce qui est simple. Mais je comprends ce que tu veux dire, hein. Moi, c'est pareil.
Il y a quelqu'un. Quelqu'un, comment ça? Ah, quelqu'un d'exceptionnel. J'ai jamais osé rien lui dire et pourtant... Mais oh, c'est le moment. Faut pas rester à contempler les idées pures toute sa vie. Faut affronter les choses directement, clairement, phénoménologiquement. Oh, Jérôme, c'est incroyable comme tu parles bien. On se connaît à peine et j'ai tellement l'impression d'être en phase avec toi, c'est... Ah, tu devrais venir la voir avec moi. Elle est tellement jolie, c'est la caissière du Mini-Prix. Oh, tu pourrais m'aider. Tu sais ce qu'il faut dire dans ce genre de situation. Moi, je suis incapable d'y aller tout seul. Allez, t'es d'accord? Tu peux faire ça pour moi. T'es d'accord? Ah, merci. Je l'ai aidé pour la caissière. Maintenant, on est amis. C'est déjà ça. Et moi, je ne sais plus rien. Rien sur rien. Pour l'instant, je m'occupe de maman qui fait une petite déprime. Je l'emmène à l'aquagym pour qu'elle se distraie. Je ferai ça. Sport. Je ne sais pas pourquoi elle a insisté pour que je vienne. Je pense que je vais reprendre ma thèse. Bonjour. Ça finit à 16h, c'est ça? Je vous présente mon fils, Jérôme. Il prépare sa thèse. Bonjour. Vous repassez à 16h alors? Non, je comptais rentrer, mais... Bien sûr que si, mon chéri. Tu viens me chercher? Oui, bien sûr, 16h. Ben tant mieux, on pourra discuter. C'est ça, à tout à l'heure. Ou alors, je la reprends pas, ma thèse. Jamais. Et je fais de la philosophie de terrain ou de la sociologie participative, de la psychologie des échanges. Je crois que j'ai encore du travail.